pense qu'il faut arrêter de penser que parce qu'on va dire à un joueur qu'on va jouer le titre, il va être moins bon. Lyon, ils sont meilleurs, c'est dans les grands matchs. C'est dans les grands matchs qu'il y a le plus de pression. Mais peut-être qu'ils sont démobilisés parce qu'ils se disent bon, bah, on a fait le job contre Marseille et Paris. Quand on va aller à Amiens ou à Angers, bon, ça va le faire. Moi, je pense qu'il faut au contraire leur mettre cette pression. Parce qu'en tout cas, on sait que l'effet inverse, ces dernières années à Lyon, ça n'a pas marché. On ne peut pas dire que ces dernières années à Lyon, le fait de ne pas vouloir leur mettre trop de pression ou de jouer la troisième place, c'est vrai. Le fait d'avoir communiqué autrement, finalement, ça n'a pas mettre trop de pression parce que je pense que l'Olympique Lyonnais, l'institution, à chaque fois, elle a l'ambition cette année, elle avait l'ambition de gagner une coupe. Cette année, dans le championnat, d'être plus près de Paris. Après, c'est vrai que quand il y a Paris, on se dit bon, voilà, bon, si on finit deuxième, ça va être bien. Après, comme l'a cité Daniel, il y a Monaco, il y a eu Montpellier il y a encore quelques années qui avait aussi bousculé la hiérarchie. Et là-dessus, l'OL à terme, c'est sûr qu'ils doivent être ambitieux de viser la place de champion. Mais après, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, l'effet d'annonce tout de suite, moi je vais. Si c'est juste une affaire de com, tu n'es pas obligé de dire je vais être champion. Je joue le titre. Ça, je valide ça. Je vais être champion. J'ai dit je suis là pour jouer le titre. Voilà. Parce que je le pense. Alors, passons à la suite. Oui, si vous le voulez bien. Je veux, oui, mais pas je vais. Non, personne ne sait ce qui va se passer dans une saison au football. Mais en tout cas, les ambitions, elles doivent être affichées. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Quand vous parlez de modèles, on parle souvent en ce moment des entraîneurs portugais. Voilà. Au Portugal, sur la formation. Ouais, on a beaucoup parlé de Conceição, par exemple. Tu vas peut-être me répondre là-dessus. Au Portugal, sur la formation, en fait, ils ont mis un concept en place qui est la périodisation tactique. Voilà. Donc, ils passent leur diplôme d'entraîneur. Beaucoup, comme Jardim, je pense, comme. Il y a un deuxième aussi que Paulo Sousa qui est passé, mais Villas-Boas, voilà, qui sont passés par ces diplômes-là et derrière qui sont partis à l'université de Lisbonne ou de Porto, où il y a Victor Frade, quoi. Donc ils vont sur les bancs. Et Victor Frade, du football, il a été entraîneur de hand, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Derrière, il a été entraîneur de football, sans être un grand joueur, sans être... C'est un théoricien, quoi. C'est un théoricien, mais une belle théorie, parce que même moi, je la mets en place dans mon club, donc je travaille comme ça. Donc, mais du moment qu'on importe ça en France, tout de suite, on met plus de crédit. Alors que si demain, pour X raison, il y a un entraîneur qui... Voilà, moi, quand il y a 3 ans, j'ai joué à 3 derrière, on me regardait avec des gros yeux, quoi. Même en interne, on me regardait avec des gros yeux. Mais donc tu vois. Non, mais on me regarde avec des gros yeux. C'est difficile quand tu vis quand ça vient de ton propre pays, c'est plus dur. Tout à fait. Voilà, tout à fait, parce que c'était... Et parce qu'on n'est pas très ouvert. Mais c'est ça. Mais c'est la connotation... Tu parlais du jeu à la Nantaise d'Enouex, il a pas voulu aller y bosser à la DTN. Les modèles de formation, ça. Après, là, tu pars sur un terrain que je maîtrise pas. Moi, s'il a voulu ou pas. Ça lui plaisait pas. C'est pas un mec qu'on a beaucoup approché, avec qui on a voulu bosser. Franchement, aujourd'hui, le modèle de formation, il a vraiment beaucoup évolué, puisque ils sont dans l'accompagnement. Ils sont dans l'accompagnement et ils t'imposent rien.